Bonjour à tous, au masculin et au féminin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agit d'une vidéo sur mes achats manga du mois de mai, donc je vais tous vous les présenter. Au total, il y en a 7, et peut-être un 8e qui arrivera plus tard dans le mois. Alors comme vous pouvez le constater, on n'est pas dans ma chambre, dans mon décor habituel. Là, c'est parce que tout simplement je ne suis pas chez moi, mais je voulais quand même vous sortir cette vidéo, parce que ça me tenait à cœur et j'essaye d'être régulier. Trêve de bavardage et passons à la vidéo. Le premier manga que je vais vous présenter, c'est un manga dont je vous ai déjà parlé, et surtout sur ma vidéo Mangatech. Il s'agit tout simplement de Hunter x Hunter. Alors pour Hunter x Hunter, j'ai acheté le tome 32 et le tome 33. Donc vous allez sûrement me dire pourquoi ces deux tomes-là. Tout simplement parce que j'ai du 1 au 7, mais j'ai fini l'animé et je voulais savoir ce qui se passait après l'animé en fait. Donc c'est un peu ça qui va se passer, je vais m'acheter tout ce qui est sorti actuellement en espérant que l'auteur sorte la suite. Et je vais apprendre ce qui se passe après, ce qui se passe en animé. Parce que comme je vous ai déjà dit dans ma vidéo Mangatech, c'est mon manga préféré et c'est un énorme coup de cœur ce manga. Comme à mon avis l'animé ne sortira, enfin ils sortiront pas de suite, il faut absolument que je suive le manga. Donc pour ceux qui ne savent pas, le tome 32 vient clore ce qui se passe en animé. Oui, c'est ça. Il vient clore ce qui se passe en animé. Et le dernier chapitre du tome 32, c'est la suite de l'animé, tout simplement. Donc voilà, j'avais déjà commencé à lire les scans, mais là au moins je pourrais lire plus facilement en format papier. Le manga suivant, c'est Sky High Survival, le tome 1 et le tome 2. Donc pour ce manga là, je le connaissais de nom, j'ai regardé l'animé que j'ai trouvé très bien, mais je préférais lire le format papier, et en plus j'ai eu un message d'un abonné me disant que ma Mangatech était cool, mais que ça manquait de seinen. Et c'est vrai que quand je me suis retourné devant ma Mangatech, je me suis dit, il a pas tort, c'est vrai, j'aime beaucoup les seinen, et pourtant j'en ai pas beaucoup dans ma Mangatech. Donc c'est l'occasion d'en acheter un. Donc il est dans l'édition d'Arcana. Hunter x Hunter, c'est l'édition Kana, je l'avais pas dit tout à l'heure. Et j'ai pas encore lu les deux tomes, donc je sais pas si ça diffère vraiment de l'animé ou si c'est plutôt fidèle, si l'animé est plutôt fidèle au manga. Mais je vous dirai ça bien assez tôt. Ça parle d'un monde avec des personnes qui ont des masques, et ces personnes-là essayent de tuer les êtres humains sans vraiment les tuer, mais en gros ils veulent les pousser au suicide. Et le but de cet univers, c'est tout simplement de survivre et de trouver le moyen de ressortir de là. Et ces masques, en fait, ils ont un objectif bien précis que je n'ai pas du tout envie de détailler, parce que j'ai envie que vous alliez voir, que vous cherchiez par vous-même, que vous essayez de comprendre l'objectif de l'œuvre. Et j'ai trouvé que ça donnait des situations assez spéciales avec ces personnages. Et surtout quand on apprend plus sur les masques, je trouvais que c'était quelque chose de très bien trouvé, très bien ficelé. Et je vais très vite les lire pour ensuite acheter la suite. Le troisième manga s'appelle Earth Gear. J'ai le tome 1 et 2 aux éditions Kiyun. Alors, pour ce manga, j'ai eu beaucoup de chance, entre guillemets, parce que c'était un acheté, le deuxième offert. Vous savez, parfois, il y a des packs comme ça où t'as deux mangas et tu payes que le prix d'un. Donc c'était ça. Et j'ai pas encore lu. Je connais pas du tout le manga. Je sais juste que c'est fait par l'auteur de Black Torch, pour ceux qui situent. Black Torch non plus, je l'ai pas encore lu, c'est à venir. Mais j'en avais discuté avec un libraire, quelqu'un qui travaille là où j'achète mes mangas. Et il m'avait dit que Black Torch était un manga qui n'avait pas vraiment fonctionné. Du coup, l'auteur a dû l'arrêter. Et il s'est relancé dans une histoire un peu post-apocalyptique, punk, futuriste. Et ce manga-là cartonnait un peu plus. Donc je me suis dit, tiens, je vais l'essayer. Je vais voir ce que ça donne. Et on verra bien si l'histoire est bien ou pas. En tout cas, dans tous les cas, il faut savoir que je lirai aussi Black Torch, parce que c'est un manga qui m'intriguait, surtout au niveau des dessins. Je trouvais que les dessins étaient assez bruts,
les images étaient assez noires, assez sombres, mais je trouvais que le trait était quand même épuré. C'était vraiment, j'ai trouvé ça bien fait. Du coup, ça m'a donné envie de lire le manga, mais je vais d'abord commencer avec la deuxième œuvre de cet auteur-là, en fait. Rien que là, j'ouvre le tome, je regarde, c'est toujours très noir, très dark, avec des traits un peu... C'est mon style préféré, les traits un petit peu brouillons, un peu bruts, et je trouve que ça envoie, ça dégage quelque chose de particulier, ce genre de dessin. Donc c'est ça qui m'a attiré chez cet auteur, dans son premier manga, et je vois que je retrouve ça dans celui-ci. Je vais très vite le lire une fois que j'aurai fini la lecture du prochain manga que je vais vous présenter. Et le 7e manga que je vais vous présenter, je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, dans ma vidéo Mangatech, j'avais dit que je comptais bien l'acheter, et c'est fait. Full Metal Alchemist, mais en version perfecte. Donc, il est magnifique le tome. Vraiment, il est magnifique. On peut voir que tout est en relief, déjà, ici et sur la tranche. Je trouve que le tome est magnifique. Ça me fait redécouvrir aussi le manga. On peut voir d'ailleurs que j'ai bien lu, hein, là, j'ai déjà bien lu. Je pense que je l'ai fini d'ici là quelques temps. Parce que je peux pas faire que lire malheureusement, mais là bientôt il est fini. Là, dans les prochains jours qui viennent, je l'ai fini, j'en ai entamé un autre. Donc pour Full Metal Alchemist, si vous connaissez pas, ce qui m'étonnerait un petit peu maintenant, parce que c'est quand même un manga très populaire qui a un petit peu révolutionné le genre du shonen, c'est l'histoire de Edward Elric, lui, et de son frère Alphonse. Et ces deux frères vont perdre leur mère, et leur objectif, c'est d'utiliser l'alchimie pour ramener leur mère à la vie. Sauf que il y a ce qu'on appelle le principe de l'échange équivalent, donc une vie pour une vie. Et Edward et Alphonse vont se retrouver dans une situation où Alphonse va perdre son corps, il aura juste son âme qui va être scellée dans une armure par Edward. Et Edward, lui, aura perdu son pied, sa jambe, je crois que c'est la gauche. Et après, pour récupérer l'âme de son frère et la remettre dans l'armure, il va perdre son bras droit. Donc après, on va suivre leurs histoires, leurs aventures, qui vont devoir chercher quelque chose pour récupérer leur corps d'origine. C'est un peu ça le synopsis de base. Ce qui est bien avec ce manga, ça peut paraître anodin, mais ça a été dessiné et écrit par une femme. Alors, de nos jours, c'est totalement anodin, mais croyez-moi qu'à l'époque, une femme qui écrivait du shonen, c'était pas autorisé. Du coup, cette femme a révolutionné un petit peu le genre et les clichés qu'on avait un peu sur les femmes, ça dessine et ça écrit des shoujo, et les hommes, les bonhommes, ça écrit du shonen. Elle a prouvé et elle a montré que non, les femmes aussi savent écrire de très bons shonen. Et Full Metal Alchemist, c'est une pépite. À lire absolument. Après, le dernier truc qui est vraiment cool dans cette version-là, c'est que le papier, c'est du papier glace à l'intérieur. Toutes les pages, c'est que du papier glace, c'est magnifique, c'est incroyable. Bref, c'est tout pour moi. C'est tout ce que j'avais à dire sur mes achats manga. Le dernier manga que je dois acheter, c'est pas sûr que je l'ai, c'est pour ça que je n'en parle pas pour le moment. Et j'espère que je l'aurai. Et je vous donne un indice. L'indice, c'est 19 mai. Pour ceux qui sont à fond dans les mangas et qui suivent, ils savent sûrement de quel manga je parle. Et j'espère vraiment que je l'aurai. Si je l'ai, je ferai une vidéo complète dessus. Sinon, c'est tout pour moi. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un like, un commentaire. Si vous pouvez, dans les commentaires, dites-moi des mangas que vous aimeriez que je lise pour vous les présenter après en vidéo ou dire ce que j'en pense, ce genre de choses. Et merci pour tous les retours qu'il y a sur mes vidéos. Vous êtes vraiment nombreux à me répondre.
Vous êtes extrêmement gentil avec moi en plus. Et je vois que ça vous plaît ce que je fais et ça me touche particulièrement. Alors pour ça, merci beaucoup. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Diana!